à tous. Wow. Vous êtes Essoufflé. nombreux. Ouais, j'avais pas prévu la descente en talon de 10. J'avais bien visualisé cette salle. Je l'avais pas nécessairement visualisée pleine comme ça. Du coup, ce qu'on va faire, parce que je suis en train de me rendre compte là, spontanément, que c'est quand même beaucoup plus difficile de parler face à 500 personnes que de faire des stories face à plusieurs dizaines de milliers sur Instagram. Alors, on va faire comme si j'étais en train de faire des stories, et vous aussi, d'ailleurs, j'en vois. Présentement, là, pour me mettre à l'aise, vous avez tous un filtre chat sur le visage. Ça dédramatise un peu. Vous êtes beaux. C'est beaucoup mieux comme ça pour moi. Du coup, pour ceux que je ne connais pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Soraya, je suis la jeune maman de cet heureux événement, Influence Stories, powered by Rich. Influence Stories, c'est quoi? Influence Stories, c'est le premier grand rendez-vous des acteurs de l'influence digitale. On a réuni tout le monde. Les influenceurs, les agents d'influenceurs, les annonceurs, les agences, les associations de régulation, et même les représentants français des réseaux sociaux. Mais Influence Stories, c'est pas que ça. Aujourd'hui, sur scène, vous allez voir des speakers de talent, des gens qu'on a identifiés, sélectionnés pour leur expertise, pour leur habileté à utiliser les réseaux sociaux, pour changer le monde et pour faire de belles et de grandes choses. Aujourd'hui, vous allez voir ceux qui font du bien à l'influence digitale, ceux qui sont innovants, ceux qui sont bienveillants et ceux qui sont talentueux. Alors, pour être tout à fait transparente avec vous, certains d'entre vous me connaissent très bien, je suis hyper active, diagnostiquée, on peut le dire, c'est comme ça, et c'est génial d'ailleurs. Mais du coup, ça fait que quand j'étais en cours à l'école, et quand je suis en conférence aussi, je fais partie de ceux qui s'endorment assez rapidement. Mais sans honte, hein, parce que de toute façon, je ne m'en rends même pas compte. Du coup, et je me suis très vite rendu compte aussi que ça n'avait rien à voir avec la qualité des intervenants, et que pour que la magie opère dans une conférence, il fallait vraiment travailler le format. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire des petites recherches sur la capacité d'attention. Et là, sans surprise, je me suis rendu compte que la capacité d'attention de l'homme chutait en flèche. Elle est descendue à 12 minutes. Un peu plus loin dans l'étude, il y avait les hyperactifs, dont je fais partie, et on était sur du 8 minutes. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai continué à lire cette étude, et il y avait le poisson rouge qui, lui, était à 9 secondes. Mais alors, je n'ai pas compris comment ils ont calculé le poisson rouge, alors ça, c'est un grand mystère. Mais surtout, en fait, je me suis dit que j'avais de la chance, qu'il n'y avait pas de poisson rouge dans la salle, ou si c'est le cas, je les salue. Mais ils ne sont pas les bienvenus, pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, on a choisi un format qui est inédit, qui est le 10 minutes. En réalité, tous les speakers qui vont venir prendre la parole ici se sont prêtés à un exercice extrêmement périlleux et difficile. On leur a imposé une durée, 10 minutes. On leur a posé un exercice de style, à savoir être percutant, dynamique et synthétique. On leur a aussi demandé d'être eux-mêmes, c'est pas en option, mais surtout on leur a demandé quelque chose, de transmettre, de vous apprendre des choses. Vous êtes ici pour vous inspirer, vous êtes ici pour apprendre. C'est la raison pour laquelle, avant toute chose, je vais me permettre de vous demander d'acclamer et d'applaudir tous les speakers qui vont venir prendre la parole ce soir. Merci, bravo. Dans toute cette aventure, que ce soit le magazine Web Influence, le papier, le livre, parce qu'on a fait beaucoup de choses en 3 ans, j'ai toujours pu compter sur le soutien de Rich, en la personne de Guillaume. Guillaume et moi, on partage la même vision du secteur de l'influence digitale. On partage les mêmes valeurs et on est animé par un moteur commun qui est celui de transmettre. C'est la raison pour laquelle, quand il y a quelques mois, j'ai déboulé dans le bureau de Guillaume pour lui dire « on va faire cet événement, voilà la vision, ça va être comme ci, comme ça ». D'abord, il a cru à une plaisanterie au regard des délais, et puis après, il a dit « ok, on va le faire ». Et du coup, aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'avoir pu vous réunir tous ici dans cette salle et de vous proposer cet événement. Le timing qui nous a paru serré, utopique, se révèle au final idéal, et notre collaboration me paraît évidente. Du coup, c'est l'occasion pour moi de te remercier, Guillaume. Merci à toi aussi. De remercier toute la team de Rich, toute la team d'influenceurs, d'influence et d'influenceurs, parce que je n'étais pas au courant, je trouve ça génial. Et de remercier aussi tous les speakers, et surtout, de vous remercier, vous, de nous faire confiance aveuglément sur cette première édition d'Influence Stories. Alors, bienvenue à vous, et merci à vous.
Merci beaucoup Soraya pour ces bons mots. Alors comme vous l'a expliqué Soraya, Rich qui co-organise cet événement et que j'ai l'honneur de diriger, c'est toujours inscrit dans cette logique de partage. Partage d'informations, partage de bonnes pratiques sur l'influence marketing. Vous qui êtes dans la salle, vous êtes peut-être déjà tombé sur nos études annuelles sur les influenceurs et les marques. Peut-être que vous êtes déjà venu à nos conférences, un peu plus petites que celle-là. Peut-être qu'il y a des confrères aussi dans la salle, parce que le partage, c'est aussi ça ne s'arrête pas là. Quoi qu'il arrive, c'est pas anodin. En fait, le partage, c'est le fondement même de l'influence marketing. Finalement, le bon influenceur, le vrai influenceur, celui qu'on cherche tous et qu'on va vouloir croiser là aussi cet après-midi, quand on lui demande pourquoi il est devenu influenceur, sa première motivation, c'est forcément le partage. Pourquoi j'ai créé ma chaîne? Je voulais partager ma passion. Et donc pour Rich, comment devenir un acteur majeur finalement de cet écosystème si on n'avait pas, nous non plus, cette valeur-là? Alors vous l'avez compris, l'influence marketing et Rich, c'est une passion qui me prend beaucoup de mon temps. Mais je suis très content parce que j'ai l'impression que là, tous ensemble, on est un peu en train de construire ce marché, on est en train d'en définir les contours. Et j'ai une conviction. La conviction qu'on ne pourra pas le faire sans le concours de l'ensemble des acteurs. Et c'est pour ça, comme l'a expliqué Soraya, qu'il fallait réunir les influenceurs, les marques, les réseaux sociaux, les associations, vraiment l'ensemble des personnes qui peuvent construire ce métier qu'est l'influence marketing. Et pour cet événement, j'ai un seul objectif. Je voudrais qu'à la fin de chaque talk, vous repartiez au moins avec un chiffre, une bonne idée, une bonne pratique applicable directement dans votre business. C'est ça mon objectif. Et puis que vous repartiez aussi un petit peu plus inspiré, parce que c'est l'effet secondaire du partage, c'est ça. Alors avec tout ce que je viens de vous dire, ça paraissait un peu évident que pour Rich d'organiser un événement comme ça, mais on avait oublié une chose. On avait oublié que c'était quand même un gros morceau. Forum des images, 500 personnes, une vingtaine de speakers, 200 minutes de talk. Bah oui, c'est chronométré. D'ailleurs, là, j'ai un timer qui me dit... c'est fini, là. Il est en rouge, donc je vais conclure rapidement. Une dizaine de partenaires qu'on remercie et qu'on va voir à différents moments de l'événement. Une cinquantaine de membres de l'équipe Rich mobilisés que je remercie chaleureusement. Donc ouais, c'est un gros morceau, donc je vous cache pas on manque tous un peu de sommeil, mais on tourne tous au Guronzan, #placement de produit. Ce sera le premier et le seul de l'événement. Et ouais, on est tous fatigués, mais le fait de vous voir là, tous si nombreux, avec l'envie d'apprendre, l'envie d'avoir cette transmission de l'influence marketing, ça va nous faire tenir toute l'après-midi. Alors, c'est une première aussi pour beaucoup de speakers. Et puis faire sa première fois devant une salle de 500 personnes, c'est osé. Ils ont joué le jeu, ils sont venus répéter ce matin, ils vous partagent plein de bonnes pratiques. J'espère qu'ils vont vous apprendre beaucoup de choses. Ils ont répété et donc voilà, je tenais vraiment à les remercier de la part de toute l'organisation.